Dans cette vidéo, je vais t'analyser les 50 premières crypto-monnaies du marché, c'est-à-dire le top 50 en fonction de la capitalisation de marché, en te parlant du fondamental de la crypto-monnaie et de son avenir. L'objectif est de montrer sur une vision d'investissement long terme et d'investisseur comment on peut essayer d'avoir le bon mindset pour choisir les bonnes crypto-monnaies. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être un peu particulière. En effet, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis d'un point de vue investissement sur le top 50 des crypto-monnaies. Il faut donc que je fasse un gros disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement financier, il faut donc que vous fassiez vos propres recherches de votre côté. En effet, dans cette vidéo, je vais analyser le fondamental de ces crypto-monnaies, vous dire si pour moi elles vont survivre au bear market et si elles ont un gros potentiel de hausse au niveau de leur prix lors du prochain bull run. C'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas prendre ces informations comme un conseil en investissement et faire bien vos propres recherches de votre côté. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à commenter pour me dire les crypto-monnaies que vous accumulez lors de ce bear market. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon Twitter InspecteurCrypt1, ça me permettra de gagner en visibilité. Avant de commencer cette vidéo, on va faire un petit retour sur le 10K Challenge que j'ai lancé, donc qui est un challenge de transformer 1000 € en 10 000 €. J'ai fait un petit update que vous pouvez suivre sur mon Twitter justement avec l'achat de 1,93 FTT pour 51,62 $. Au jour où je tourne la vidéo, pour l'instant, le cours n'a pas bougé. Donc, si vous voulez me suivre dans ce challenge, vous pouvez aussi effectuer cet achat. Encore un disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté avant de me suivre aveuglément. On va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir décrypter le top 50 des crypto-monnaies du point de vue d'un investisseur. Une petite information avant de commencer. Le classement que vous allez voir est un classement qui peut varier entre le moment où j'ai tourné la vidéo et le moment où vous regarderez cette vidéo. Mais c'est quelque chose de vraiment très peu grave parce qu'en effet, on est là dans l'optique d'un investisseur sur le long terme pour le prochain bull run. Donc, une crypto-monnaie est dégringolée de 2 ou 3 places ou montée de 2 ou 3 places ne changera pas grand-chose au niveau du point d'entrée. On va donc commencer par le Bitcoin, le BTC, qui est une réserve de valeur, qui est la crypto numéro 1, qui a une adoption croissante et qui accélère avec le Lightning Network qui permet des paiements plus rapides qu'avec une carte bancaire. Il y a très peu de supply disponible sur les échangeurs, ce qui crée une rareté et donc une pression à la hausse au niveau des prix. De plus, il constitue une protection contre une plus grande centralisation avec l'adoption qui est en train d'arriver au niveau des CBDC et il y a une bonne supply, 91% des bitcoins ont déjà été créés. Il a donc un potentiel pour moi de minimum x5 et peut-être x10 ou x20. On va maintenant passer sur l'Ethereum, le leader des altcoins, qui a une roadmap très intéressante avec bien sûr The Merge, mais même une roadmap très complète pour les 5 ou 6 prochaines années. Il est le leader au niveau de la DeFi avec une énorme TVL qui est bloquée dessus. Il a aussi une très grosse communauté de développeurs et un énorme écosystème avec beaucoup d'applications décentralisées qui sont dessus. Son passage en Proof of Stake va le rendre quasiment déflationniste. Et il faut savoir aussi que les fonds d'investissement pourront faire des rendements grâce à ce Proof of Stake, ce qui fait que ça peut attirer énormément de fonds. Le passage en Proof of Stake le rend aussi beaucoup plus écologique et il y a très peu de supply sur les échanges, ce qui en fait donc un actif rare. Je pense qu'il a un potentiel entre x10 et x20, si ce n'est plus pour le prochain bull run. Pour les cryptos suivantes, c'est-à-dire le Tether qui est un stablecoin, on va passer, parce qu'en effet un stablecoin est censé rester adossé au dollar. Hormis le fait que je trouve que c'est un stablecoin assez solide, je n'ai pas plus grand chose à ajouter. Pour l'USDC, ce sera pareil, c'est un stablecoin. On va maintenant passer sur le BNB, qui est la crypto-monnaie liée à l'échangeur numéro 1 Binance. Pour moi, il constitue le point d'entrée pour les nouveaux au niveau de l'écosystème des crypto-monnaies et devrait donc énormément croître avec l'adoption massive des crypto-monnaies dans le monde actuel. Ils ont un énorme écosystème avec leur BNB Chain, de très gros partenariats comme par exemple le partenariat récent avec Cristiano Ronaldo qui devrait attirer encore plus de personnes et de plus, ils sont en accord avec la réglementation et ont été certifiés PSAN, ce qui fait qu'il y a très peu de chances qu'il y ait de très grosses réglementations qui viennent fermer des comptes au niveau de Binance. Ils ont de très grosses perspectives d'avenir et une très bonne supply avec
81% des BNB qui sont actuellement disponibles, mais énormément de burn. En effet, la fondation de Binance rachète des Binance Coin avec l'argent qu'il dégage de l'échangeur pour pouvoir justement réduire cette supply. Je pense qu'il a un potentiel d'au moins x10 ou x20. En sixième position, nous avons le BUSD qui est le stablecoin de Binance, donc on va le passer rapidement. En septième position, on a le Ripple ou XRP. Pour moi, il est toujours dans des problèmes judiciaires au niveau d'un procès qu'il a contre la SEC. Il est pour moi très fortement valorisé et donc un peu surcoté. Après, le point positif, c'est qu'il peut permettre d'apporter la blockchain pour les entreprises et donc permettre justement une adoption plus massive. Mais pour moi, sa mauvaise supply de 50% et le fait qu'il soit un peu surcoté, je pense qu'il sous-performera le BTC lors du prochain bull market et donc je n'investirai pas personnellement dedans. Ensuite, nous avons le Cardano ou ADA qui pour moi a une grosse communauté car c'est une blockchain américaine et donc les Américains l'achètent en masse. Il y a peu de développeurs qui sont dessus et peu d'applications décentralisées. Ils ont en effet un tout petit écosystème. Je n'investirai donc pas sur le Cardano car je le trouve surcoté et je pense qu'il sous-performera le Bitcoin. En 9e position, nous avons Solana qui pour moi est une technologie intéressante, qui a un écosystème en croissance, qui est une blockchain rapide et peu coûteuse, mais il faut savoir qu'il y a aussi des points noirs. Beaucoup de VC sont dessus, donc il y a un risque de dump de tokens, il n'y a pas de supply maximum et il peut être intéressant à acheter, mais je préfère investir sur des blockchains qui ne sont pas des Ethereum killers et qui n'ont pas énormément de VC à l'intérieur. En 10e position, nous avons le Dogecoin. Il faut savoir que cette crypto-monnaie a de base été créée comme une blague et donc que ce n'est pas un projet avec de gros fondamentaux. Ils ont une grosse communauté et sont poussés principalement par Elon Musk. Ils sont dans le top 10 des cryptos et pour moi n'ont pas de fondamentaux, pas de max supply et donc je n'investirai pas dans le Dogecoin parce que pour moi ils n'ont pas trop de raisons de performer hormis leur grosse communauté. Après, si vous voulez vous exposer au même coin, je pense que c'est la crypto-monnaie à avoir. En 11e position, nous avons Polkadot qui est au niveau de l'interopérabilité des blockchains et qui propose des rendements avec leurs différents systèmes de parachain. Ils ont un système qui est plutôt cloisonné, pas de max supply, mais on va dire que l'inflation est compensée par le staking. Personnellement, j'ai déjà pas mal investi dans Polkadot dans le précédent bullrun avec des parachains. J'ai donc un vesting de 2 ans avant de retrouver mes tokens et je n'investirai donc pas encore dessus parce que je pense que la hype des parachains a beaucoup baissé et du coup que le token ne s'appréciera pas autant que d'autres crypto-monnaies, même s'ils sont dans le narratif de l'interopérabilité. En 12e position, nous retrouvons le Polygon Matic. C'est un layer 2, donc il devrait profiter de la hype autour d'Ethereum. De plus, il a un gros écosystème, des frais bas et est très scalable. Sa roadmap est aussi intéressante sur les années à venir et sa supply est intéressante car 87% des jetons ont déjà été distribués. Pour moi, c'est un investissement qui peut être intéressant, même si il nous permet de s'exposer aussi à Ethereum, donc ne profite pas à une diversification du portefeuille. En 13e position, nous avons le DAI qui est un stablecoin. En 14e position, nous avons le Shiba Inu, qui est une crypto-monnaie memecoin, qui a une grosse communauté, qui a pour moi copié le Dogecoin et qui essaye de faire un peu de DeFi dessus, qui a des petits prix qui peuvent donc attirer les investisseurs, mais pour moi, pas de réels fondamentaux et pas de max supply. Pour moi, ce sera donc pas un investissement parce que je préfère m'exposer au même coin, par exemple avec le Dogecoin. En 15e position, nous avons le TRX de Tron, qui pour moi est une blockchain très peu utilisée, qui n'a pas de réelle avancée technologique et qui sert principalement pour transférer des USDT à bas frais aux alentours de 1$. Donc pour moi, ce ne sera pas un investissement car peu d'intérêt. En 16e position, nous avons Avax Avalanche. Pour moi, il faut savoir que c'est une blockchain qui est VC friendly, donc on a un risque de dump de tokens. La supply distribuée est aux alentours de 41%, ce qui pourrait mettre quand même une grosse pression PCR sur le token. La technologie des subnets est très intéressante et ils ont un bel écosystème et une belle communauté. Pour moi, ils sont aussi au niveau de l'interopérabilité, ce qui est un narratif pour moi qui sera intéressant dans le prochain bullrun. Par contre, ils sont un ETH killer et c'est pour ça que je n'investirai pas forcément dedans, même si je trouve le projet intéressant. En 17e position, nous avons Unus Sed Leo, qui est la crypto-monnaie de l'échangeur centralisé Bitfinex, pour lequel il y a très peu d'inflation. Pour moi, ce ne sera pas un investissement car je préfère m'exposer aux échangeurs centralisés avec Binance et FTX qui ont pour moi un plus bel avenir. Ensuite, nous avons en 18e position le WTC qui est tout simplement un Bitcoin encapsulé, donc je n'en parlerai pas. En 19e position, nous avons Uniswap qui est le leader des échanges décentralisés, qui a une grosse utilité, une grosse communauté, mais pour moi, il y a peu d'intérêt au niveau du jeton.
Par contre, il y a des rumeurs de redistribution des revenus aux détenteurs de ce jeton. Pour moi, ce ne sera donc pas un achat car il y a très peu d'intérêt de détenir pour l'instant le jeton et il y a des meilleurs investissements à faire sur la DeFi, même si sa supply est intéressante car elle est à 64% distribuée. Ensuite, nous avons ETC, qui est un écosystème tout petit, qui est très peu utilisé, qui a une supply de 65%. Pour moi, ce ne sera donc pas un investissement parce que je préfère m'exposer à Ethereum qu'à un de ses forks. J'ai décidé de m'arrêter là au niveau de cette vidéo pour ne pas faire un format trop long. Je pense que déjà 20 crypto-monnaies, ça donne énormément d'informations. Et si c'est un débutant qui tombe là-dessus, je pense que ça fait déjà beaucoup d'informations à emmagasiner. Je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté, surtout sur des vidéos de ce genre. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à me dire en commentaire quels sont les cryptos dans lesquels vous investissez pour le prochain bull market. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon Twitter InspecteurCrypt1, ça me permettra de gagner en visibilité. Pour résumer cette vidéo, je vous ai parlé des 20 premières crypto-monnaies du top crypto en termes de capitalisation de marché, donc les crypto-monnaies les plus achetées et les plus grosses, en vous donnant mon avis d'un point de vue fondamental et d'un point de vue du futur et de l'avenir pour savoir si pour moi elles allaient réussir à bien performer lors du prochain bull market. Ce n'est toujours pas un conseil en investissement financier, il faut bien faire vos propres recherches de votre côté. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.